l'histoire qu'on m'a racontée ce matin, un élève de la yeshiva. Vous tous devinez qui c'est, mais bon, je demandé l'autorisation, il m'a permis de raconter son histoire parce qu'elle est vraiment belle. C'est un élève qui est en voie de conversion. Son père est juif, mais sa mère n'est pas juive. Et il me raconte ce matin que, il y a quelques jours, c'était un vendredi soir, nuit de Shabbat, il rêve de son grand-père. Son grand-père, juif, donc le père de son père, qui vient le voir, très souriant, le regard lumineux, habillé tout en blanc. Il faut savoir que dans les rêves, quand on rêve d'un défunt, il est habillé tout en blanc, c'est très bon signe. C'est le signe qu'il a fini les habits d'une personne, c'est la situation de son âme. S'il y a des trous, s'il ne s'est pas habillé en blanc, c'est qu'il est encore en train dans le Olam Haba, dans le monde à venir, il est encore en train de nettoyer. D'accord. Une fois que c'est blanc, c'est vrai que c'est propre, c'est bon, il est déjà arrivé à la bonne place. Donc le grand-père, on imagine depuis le temps que Baruch Hashem, il a bien tout nettoyé, donc il est tout blanc. Le décor est tout blanc, lumineux, et il lui parle. Il y a un problème. Le son ne passe pas. Donc il lui parle, et donc l'élève me dit, il est complètement dans l'arrêt, au coup il se réveille en sursaut, il se met à pleurer parce qu'il est extrêmement touché de voir, parce que c'est un rêve très très vivant, et il n'a plus à dormir, évidemment toute la nuit, il a rêvé de son grand-père comme ça. Bon, vendredi comme ça. Samedi soir, rebelote, de nouveau, même décor, même lumineux, même tout blanc, même grand-père, même sourire, il lui parle, et de nouveau, la technique là-bas, ils ont oublié de mettre le son, il n'y a pas de son, ça passe pas. De nouveau, il se réveille, en sursaut, comme ça, il se met de nouveau à pleurer tellement il est touché, il n'arrive plus à dormir toute la nuit non plus. Dimanche soir, messieurs, rebelote. De nouveau, le grand-père qui vient, de nouveau, regard lumineux, de nouveau, il lui parle, tout blanc, de nouveau, il se réveille, en pleurs et pas à dormir. Quatrième soir, Baruch Hashem, déjà, je pense que le grand-père a dû faire beaucoup d'efforts à arriver à... Il faut comprendre que c'est très difficile. De Olam va venir dans ce monde pour parler à quelqu'un, c'est très difficile. Plus que l'élément dont on parle, il est en voie de conversion, donc il n'est pas encore juif. Donc il rentre maintenant pour le voir, du Olam Abba, du monde des juifs, c'est quelque chose d'énorme, le chemin qu'il a dû faire le grand-père. 4 fois il vient. Et la 4e édition, Baruch Hashem, il y a le son. Il lui dit, sa sœur aussi, cet élève-là, est aussi en voie de conversion. Les deux sont venus en Israël et sont en voie de conversion. Et le grand-père lui dit, sache que je suis très content de la voie que vous avez prise, continuez, et il faut que tu influes sur ton père aussi, que lui aussi, il fasse chouva. Le père est encore mal avec une non-juive, il faudrait qu'il fasse chouva, et la convertir vers Hachem, enfin, qu'il fasse en sorte que tout se passe bien. Message du ciel. On voit comment quelqu'un va dans les bonnes voies, alors on reçoit des feedbacks de la vraie réalité qui vient et qui nous dit c'est la bonne direction. Baruch Adonai, Amen.